Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir comment configurer reCAPTCHA pour PayPal en 2026 sur WooCommerce. Alors c'est une procédure qui à mon avis est amenée à évoluer. Quand j'enregistre la vidéo là, on est en février 2026. Là pour l'instant je vais vous montrer la meilleure façon de configurer reCAPTCHA pour PayPal. Alors pourquoi faire cela? Pourquoi configurer reCAPTCHA pour PayPal en 2026? Eh bien, c'est essentiellement si vous avez ce message d'avertissement qui s'affiche, donc vous acceptez les cartes de crédit via PayPal. Si vous utilisez PayPal standard, vous n'êtes pas concerné. C'est en fait afin de vous protéger contre des bots qui vont tester différents numéros de carte sur votre page de checkout pour essayer de trouver des numéros de carte qui fonctionnent. Donc, ils vont tester plein de numéros et vous allez voir en fait un jour dans votre administration plein de commandes échouées. Donc c'est pas qu'il y a un problème avec votre moyen de paiement, c'est juste que c'est des numéros de carte qui ont été testés à grande échelle et vous avez donc plein de commandes échouées. Alors ça pose un vrai problème parce que PayPal n'aime pas ça du tout. Et si vous ne faites rien, si vous avez ce problème là et que vous ne faites rien, vous avez de grandes chances d'avoir votre compte qui va se faire restreindre, voire vous risquez de perdre votre compte PayPal. Donc si vous voyez plein de commandes échouées dans votre admin, des dizaines voire des centaines, surtout attendez pas et configurer reCAPTCHA avec PayPal. Alors j'ai essayé d'autres façons, j'ai essayé Turnkey de Cloudflare. J'adore Turnkey de Cloudflare, je le préfère à reCAPTCHA en général, mais pour ce cas de figure là pour PayPal, du moins pour la page de checkout, j'ai trouvé que reCAPTCHA était plus efficace. Donc je vais montrer la procédure en fait pour comment configurer reCAPTCHA avec votre compte PayPal. Alors, pour faire cela, vous allez aller donc sur votre tableau de bord. Vous allez aller dans WooCommerce, Réglages, Intégration, et puis après WooCommerce PayPal Payment reCAPTCHA. Alors, vous cliquez ici, Enable, activer reCAPTCHA, la protection reCAPTCHA. Et là, par contre, là, ce que demande PayPal, c'est un peu étonnant, il demande en fait les clés V3, c'est-à-dire la protection invisible de reCAPTCHA, et V2, c'est-à-dire avec un défi en général, c'est une case à cocher. Donc il va falloir générer deux jeux de clés sur reCAPTCHA. Alors vous savez peut-être qu'il y a plusieurs façons. Il y a l'ancienne façon de générer des clés reCAPTCHA et une nouvelle en passant par la console Google. Donc là, ce que recommande PayPal en février, encore une fois février 2026, ça risque de changer, c'est de faire ça via l'ancienne console reCAPTCHA. Donc vous allez cliquer là sur ce lien et vous allez arriver à une interface qui ressemble à cela. Ok. Et là vous allez cliquer ici sur le petit plus là pour créer. On va rajouter en fait un site. Donc là libellé, vous allez faire par exemple mon site.fr ou .com. Type de reCAPTCHA, alors il va falloir faire ça deux fois comme vu précédemment sur la base d'un score, donc V3. Et puis après, il faudra faire la même procédure en cliquant ici sur un défi avec une case à cocher. Voilà, je ne suis pas un robot. Donc là, on va faire déjà sur la base V3. Je vais le faire que sur la base V3, mais il faudra donc refaire la même procédure après. Il faut le faire deux fois. Une fois V3, une fois V2. Vous rajoutez ici votre domaine. On va faire donc mon site, c'est vraiment pour l'exemple, .fr. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur envoyer. Et là, vous allez avoir donc la clé secrète, la clé du site. Donc là, vous cliquez pour copier donc la clé du site que vous allez coller donc en V3 parce qu'on va commencer avec la V3. Et vous faites la même chose avec la clé secrète. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez recommencer, répéter la même opération, mais avec cette fois-ci les clés en V2 qu'on a vu précédemment. Vous avez le choix entre V3 et V2. Donc là vous faites exactement la même procédure. Vous ajoutez à nouveau votre site, même nom de domaine, et là vous choisissez V2 pour le type de reCAPTCHA à intégrer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer les modifications et à partir de là votre site sera votre compte PayPal sera protégé contre ces tentatives de faux numéros de carte ou vrai quand les hackers arrivent à trouver
un bon numéro. Donc voilà, c'est ce que vous avez à faire. Une autre solution, c'est de passer par la console Google. Bon, alors c'est nettement plus compliqué. Tant que ça fonctionne, autant passer par l'ancienne admin, c'est plus simple, vous avez vos clés rapidement. Voilà, en sachant que au niveau des clés reCAPTCHA, vous avez, avant c'était complètement gratuit, mais maintenant vous avez une limite de 10 000 requêtes par mois effectuées sur vos clés. Donc en général, c'est quand même rare d'arriver, enfin ça dépend de la taille de votre site bien sûr, mais en général, bon, vous êtes, sauf si vous avez vraiment un site qui fait énormément de trafic, mais vous allez rester en dessous des 10 000. Quoi. Si vous avez plus de 10 000 requêtes, c'est qu'en général, votre site est vraiment aimé par les hackers ou que vous faites énormément de trafic. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire pour configurer configurer reCAPTCHA avec PayPal. J'espère que ce tutoriel vous aura servi. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés pour configurer configurer reCAPTCHA avec PayPal. Merci pour avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.